Alors il y a un autre sujet dont je veux parler quand même. Aujourd'hui, donc, il y a la réforme des cantons, qui va se faire en 2014, qu'on ne connaît pas. Mais il y a une réforme qui est en cours, qui va se terminer fin 2011, c'est la réforme des collectivités territoriales. Donc nos CDC peuvent être agrandis, élargis, rapetissés, morcelés, hein, dans tous les sens. Donc le préfet a sorti une esquisse. Tout le monde dit, on ne sait pas d'où elle sort de chez le préfet. Donc notre canton, en fait, et notre CDC, est rattaché à celui de Nocé et à celui de Bellem. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on verra. Tout le conseil général nous a dit, ça ne bougera pas. Moi, le sous-préfet est venu à la mairie de Saint-Aignan me dire, voilà, monsieur le maire, vous avez un problème de compétences scolaires dans le canton du Teil, allez à la commune de Nocé, dans le canton de Nocé, c'est les numéros 1 des CDC, c'est celle qui marche le mieux, c'est celle qui a le plus de compétences, partez du Teil, allez là-bas. Je dis, on est pas mal au Teil, et j'ai dit, mes conseillers, c'est pas moi qui décide, c'est mes conseillers qui décident, donc on décidera. Donc là, il y a un planning qui doit être là, voilà, que j'ai sorti. Donc j'ai copié, il y a 25 pages, donc j'en ai copié seulement une. Donc vous l'avez peut-être eu au Teil-sur-Huine. Mais voilà ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, on est en train d'élaborer ce plan. Donc au 1er avril, hein, ça va, je dirais que le préfet a déjà un petit peu réfléchi. Ensuite, donc toutes les informations, le sous-préfet est venu me voir, je crois qu'il a dû venir voir Jacques Cazer, Monsieur Barbier, après je ne sais pas s'il a été voir d'autres maires. Donc le préfet va prendre tous les rapports des sous-préfets en disant voilà, un tel désire partir sur Nogent. Moi je lui dis mais pourquoi pas. Je lui dis si vous voulez que je parte, je peux partir à Nogent-le-Rotrou. Mon bassin de vie c'est Nogent-le-Rotrou. Au 1er août, donc tous les recueils seront déposés sur le bureau du préfet. Et tout ça, si ça se passe mal, il y a une commission. Donc il y a une commission, la commission départementale de coopération intercommunale. Donc c'est une commission qui est composée d'élus, de maires, d'adjoints, de conseillers généraux. Donc il y a 3 collèges. Donc tout le monde, toutes ces personnes-là pouvaient se présenter avant le 24 février, je crois. Sauf que l'association des maires de l'Orne a dit il n'y aura pas d'élection. On va proposer une liste à monsieur le préfet. Donc l'association des maires de l'Orne, seule, elle a déposé une liste auprès du préfet. Et là, j'ai vu ça sur Ouest France, ça fait tilt. J'ai regardé les noms, et dans le canton du Teil, il n'y a personne. Ça veut dire que si on est découpé, si on nous regroupe, ni le conseiller général, ni la présidente de la CDC, et aucun maire ne sont présents dans cette commission. Alors, je l'ai relu plusieurs fois, j'ai vu M. Barbier, je lui ai montré, il a fait les bons, et il dit voilà, problème de concertation, problème de dialogue, personne n'est au courant, on n'a rien décidé dans le canton, et aujourd'hui, donc le préfet fera ce qu'il voudra, et si Jean-François de Caffarelli, qui est présent dans cette liste, Pascal Pécioli en tant que président de la CDC est dans cette liste, Jean-Michel Bouillet en tant que conseiller général de cette liste, Gérondeau est dans la liste, donc il y a tout le monde sauf nous. Alors c'est ce que je me dis, le canton le plus riche, qui alimente et qui amène le plus de taxes professionnelles au département de l'Orne, eh ben on n'est pas présent. Donc je dis là, c'est pas vrai. Il n'y a personne de présent. Il n'y a personne. Moi je ne passe pas, moi je crois qu'il... Non, mais voilà, donc la liste est là. Hein. Le plus proche de on a, et donc ça... Pécioli de Préau. Lui, il est dans la... Ouais, Pascal. C'est le plus proche de nous. Ouais, Pascal Pécioli. Et donc, il faut savoir, adoption du schéma départemental de la coopération intercommunale le 31 décembre 2011. Donc, décembre 2011, c'est bouclé, c'est fini. Peut-être qu'on restera à notre canton ou notre communauté de communes, mais peut-être qu'il y aura d'autres décisions, puisqu'on avait parlé d'un grand rattachement à 2 autres cantons. Moi j'avais cru comprendre que c'était un peu en fonction du nombre d'habitants. Oui. Puisque, Oui, mais au départ, ils partaient sur 20 000 habitants. Donc comme l'État est changeant, après ils ont redescendu la barre à 5 000, donc ils ont dit dans le canton du Teil, il n'y a pas de problème. Moi je pensais que nous on ne changeait pas parce qu'on avait... oui, mais bon, c'est quand même dommage. Oui, tout à fait. Non, mais c'est alors, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de... Aujourd'hui, c'est ça. On est combien d'habitants alors exactement dans ce 7 000 et quelques. Un petit 8 000. On est passé 5 000. Donc voilà. C'est peut-être pour ça. Au départ, comme ils pas, avaient ils annoncé disent pas. plus d'habitants, c'est vrai que c'est pour ça peut-être que les maires n'ont pas voulu se... Mais bon, c'est quand même dommage. Même, je dirais qu'on a quand même notre mot à dire.
dans ces réformes, je dirais, au niveau... Exactement. Même qu'on soit- Non, ça n'empêche pas que... Parce qu'il y a peut-être des communes, pour l'instant on ne sait pas, il y a peut-être des communes qui veulent venir avec nous. Moi, quand le sous-préfet m'a dit vous voulez partir et tout, moi je dis rien du tout, je vous écoute. Je ne sais même pas pourquoi il venait me voir, je pensais qu'il venait me présenter ça, mais en fin de compte il m'a apporté une solution tout de suite. Je lui ai dit attendez, moi c'est le conseil qui décide. Et j'ai dit mais monsieur le sous-préfet, moi je verrais plutôt un découpage en ligne de crête de colonnard. C'est-à-dire que tout ce qui est par là, Préau, Nocé, Berduy et tout, puisqu'on a déjà commencé à agrandir notre syndicat, parce que cette réforme-là, c'est la réforme des CDC, des syndicats d'électrification d'eau et tout, donc ils veulent tout globaliser. Donc je dis, voilà, on a commencé à travailler ensemble, j'en ai parlé avec M. Briot, j'en ai parlé avec d'autres élus, et en fait on a un peu la même vision. Ou alors s'ils veulent nous découper, si on part de Saint-Pierre, Dancé, Berduy, Saint-Agnan, Saint-Hilaire, Mal et tout, on va tous à nos gens retrouve. C'est notre bassin de vie. Donc voilà, alors le problème, voilà, c'est toujours ce problème de concertation, de dialogue. Là, il y a une bataille entre conseillers généraux qui découpent, qui disent moi je veux mon truc. Donc Gilles de Courson nous a emmenés à Paris pour nous parler des nouvelles communes, parce qu'il y a ces projets-là aussi, donc ça peut ressortir aussi, de regrouper les 10 communes en une seule commune. Hein, donc il y a ce projet-là. Il y a le projet aussi de fusionner plusieurs communes, par exemple le Taille-la-Rouge, Saint-Agnan, Saint-Hilaire, Mal. Donc vous voyez, tout le monde fait sa petite popote, mais personne n'en parle et il n'y a jamais aucune réunion officielle. Donc moi je dis que c'est pas normal. Donc voilà, c'est pas comme ça qu'on fait avancer un canton, parce que c'est vrai que en se parlant, en dialoguant, on peut trouver des solutions économiques, sociales, je dirais, pour les habitants, pour que les gens vivent mieux. Parce que qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Tout le monde essaie de vivre mieux en fait, et on s'aperçoit que des fois c'est un peu le contraire. Hein, donc voilà un petit peu. Donc quand j'ai vu ça quand même, j'ai dit là c'est fort de café, parce que on est partie prenante à une Même vous, réforme en comme tant que maire, vous n'avez pas entendu parler. Si, on a été informés qu'on pouvait se présenter. Oui. Mais moi dans le canton, la dernière réunion qu'on a fait en réunion de bureau, c'est tout. On nous a dit il n'y a aucun besoin, le sous-préfet ne nous a rien demandé. Et alors qu'on est, si on prend le numéro 1 des CDC, 70% d'intégration, c'est Nocé. Nous, on est à 30% d'intégration. Donc il y a peut-être encore du travail à faire, à mutualiser des moyens et à essayer, je dirais, d'harmoniser certaines compétences de notre canton. Voilà, donc c'est un petit peu lié, hein. J'en parlais tout à l'heure avec Sébastien Tiroir, il dit, et on est obligé de mélanger les deux, parce qu'il dit c'est l'évolution de notre canton. Aujourd'hui l'évolution passe un petit peu par cette CDC, mais aussi par les travaux du Conseil général. Ça c'est, je dirais, une petite introduction sur les réformes en cours, parce que c'est quand même très important. Et le fait qu'on est élu que pour 3 ans, pardon, puisque dans 3 ans, il n'y aura plus de conseillers généraux, plus de conseillers régionaux, mais il y aura des conseillers territoriaux. Voilà. Ce sera régionaux, il n'y aura plus qu'un conseiller. Il y en aura quelqu'un qui fusionnera la tâche des 2 autres. Je ne sais pas si c'est très bien. On va encore éloigner, je dirais, l'homme du terrain. Là, on va rentrer, puisqu'on va rentrer plus dans des élections, on va rentrer dans des élections vraiment très politisées. Hein. Ça va être des batailles de partis politiques, droite, gauche, ça va être ça en fin de compte. Donc, sauf si c'est des secteurs qui ne sont pas trop grands. Les cantons élargis, on ne sait pas ce que ça va être. Ils veulent les faire plus grands. Moi, ce que je pense, en nous faisant ça, ce découpage-là, le préfet, on pourrait déjà penser à un canton élargi. Déjà. Non, parce que quand on prend au niveau du conseiller régional, à Caen, nous, on est complètement déphasé par rapport à Caen. Tout à fait. C'est ce qu'on avait dit au préfet Tomasini, quand c'est lui qui a fait le découpage, hein, Tomasini, quand il était préfet. On lui avait dit, mais attendez, notre bassin de vie, c'est Nogent-le-Rotrou, alors c'est toujours la guerre des frontières, mais il y a des cantons qui travaillent à cheval avec d'autres départements. Les subventions arrivent tout à fait normalement, ça pose aucun problème. Moi, j'ai un copain qui travaille dans une CDC, elle est à cheval entre l'Eure et l'Eure-et-Loire, et puis voilà. Donc nous, on aurait pu travailler avec d'autres départements, et puis Alençon le fait bien. Alençon est dans la Sarthe. La communauté urbaine d'Alençon, il y a toute une partie qui est dans la Sarthe. Et ça fonctionne. Donc il ne faut pas qu'on vienne nous dire dans le canton du Teil qu'on ne peut pas fonctionner comme ça.
J'avais entendu parler, moi, il y avait peut-être le secteur, la Ferté-Bernard, qui pensait à revenir plus par là, que de remonter plus haut. Ouais. C'est possible. Donc il y avait eu des approches, on va dire qu'il y a eu des phrases de jetées comme ça, en disant voilà, on pourrait partir à la Ferté-Bernard et tout. Bon, je dirais que le tout, c'est pas de défendre un territoire politiquement, mais bon, malheureusement, la politique rentre en jeu, c'est de défendre les habitants. Et souvent, la politique passe avant, je dirais, les besoins de la population. Ce qui est fort dommage, en fait. Hein. Malheureusement, c'est vrai qu'on va plus vite à l'hôpital à Chartres, au Mans, que d'aller à Alençon. C'est pas nos habitudes, même d'aller à Mortagne, hein, c'est pas nos habitudes en fin de compte. On y va parce qu'il fallait en sous-préfecture, il fallait en préfecture, mais à part ça, on n'y va pas. Hein. On prend l'autoroute et puis on va au Mans. Donc voilà, donc un découpage, moi je dis oui, un découpage oui, mais vraiment prendre en considération les bassins de vie des personnes. Oui, parce que là je pense que ce serait par exemple La Ferté, Nogent, Le Teil, Bellem, bon là on est à peu près tous... c'est de quoi on parle. Tout à fait. Donc voilà, il y a des villages ici, si on prend Belloux, ils vivent complètement dans la Sarthe. Ah oui. Tous leurs gamins vont à l'école dans la Sarthe. Oui, mais justement en prenant La Ferté, donc ça rejoindrait Belloux, toutes les communes du canton de Teil en ce moment.